Alors, ce préambule a été écrit en 1946, mais peu importe, puisqu'il est entré en vigueur en 71, donc il est applicable en 71. Il dit les peuples d'outre-mer. Alors, je m'étonne, Luc, que tu n'aies pas relevé cette incroyable imprécision des peuples d'outre-mer. Peuples d'outre-mer, dire tout ce qui n'est pas la France, ça fait partie de. Bon, donc c'est absurde. Bon, là, c'est une pénalité pour absurdité de la syntaxe de la phrase. Bon. Alors, admettons que, alors, bon, après avoir pénalisé ainsi cette phrase, on va dire que on va rectifier, c'est les colonies. Bon. Donc, si on la lit en 71, ce qui reste des colonies. Voilà. Donc, OK. Ceci ayant été rectifié. Alors, toujours pareil, au point de vue méthodologique, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, bien sûr, avec la critique absolue de cet article, mais je ne suis pas d'accord au niveau méthodologique quand je dis pénalité pour inefficience. Encore une fois, bon, il ne s'agit pas de savoir si cet article est inefficace, c'est-à-dire s'il a été appliqué ou pas appliqué. Si on dit, l'article dit les peuples d'outre-mer, enfin ceux qui restent de l'Empire, bon, bah, c'est comme les métros, hein, les Algériens, c'est comme les métros. Hein, et, bah non, en 71, il y avait en 71, il reste plus que les Antilles, Madagascar, trucs comme ça. Bon, c'est comme, si on va prendre les Antilles, par exemple, Martinique et Guadeloupe, c'est comme les métros. Et puis, dans la réalité, on constate que c'est pas vrai, donc on met une pénalité. Non, non, c'est toujours la même chose. C'est que si on constate objectivement que les habitants de la Martinique et de la Guadeloupe et de Marie-Galante et de Saint-Martin bon, sont pas traités de la même façon que les métros, bon, il faut engager une action au nom de la Constitution et pas dire la Constitution est inefficace. Voilà. Donc de ce point de vue-là, affirmer que tous les départements et territoires d'outre-mer, c'est-à-dire ceux qui sont répertoriés, hein, que les ressortissants de ces habitants ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, affirmer, bon, c'est une chose bien, hein, que que j'approuve, et que il faut justement utiliser en tant que norme et référence constitutionnelle pour aller débusquer toutes les dispositions réglementaires ou législatives qui établissent une discrimination. Oui, alors, bon, d'abord, je dirais, Jean-Charles, que les gens qui ont écrit ça, c'est pas des cancres. Tournure bizarre, non. Ils se sont dit, on va introduire la colonisation dans la Constitution. Et alors, on a un gros problème parce qu'on est un pays démocratique. Comment est-ce qu'on va faire? Et le gars lui dit, écoute, Coco, t'en dis le moins possible, les trucs les plus vagues possibles. Voilà, grosso modo, comment ça fait. Moi, je pense qu'il aurait fallu, il faut, traiter les articles 16, 17 et 18 ensemble. Ils parlent tous les trois de la même chose. D'ailleurs, l'article 17 parle de quelque chose qui est, à mon avis, antérieur pour la compréhension à l'article 16, à l'inversion des articles. Bref. Donc, il faut prendre ces trois articles ensemble. Bon. Ces trois articles, c'est une tentative de légitimation de la colonisation hein, pour la justifier comme étant un truc démocratique. Donc, c'est impossible. C'est un exercice quoi impossible. Donc, forcément, ça va déboucher sur une rédaction complètement bizarre. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut voir, c'est que la différence qu'il y a entre 46 et 71. Bon, en 1946, quand ça a été écrit, il y avait un empire colonial. Donc, tous ces peuples d'outre-mer, ça veut dire
les colonies françaises, hein, ben les peuples, c'est comme les métros, voilà, ça veut dire ça. Bon. En 71, c'est terminé, il n'y a plus d'empire, hein, il n'y a plus que des départements d'outre-mer. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait modifier, encore une fois, la Constitution, que intégrer telle qu'elle. Là, on arrive à la postériorité de trucs qui est incompatible tant qu'on met après. Bon, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a intégré comme ça la préambule 46, il fallait qu'il constate. Alors c'était le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État, il constate lui. Il a un rôle consultatif auprès du Conseil constitutionnel. Il aurait dû lui dire attendez, les copains, c'est très bien d'annexer. Il y a un problème parce que ça, c'est incompatible. Ce qui est écrit, c'est incompatible avec la réalité d'aujourd'hui. Bon. Donc, voilà un exemple extrêmement intéressant de adjonction, ça veut dire modification constitutionnelle. Il y a eu une modification de la Constitution en 1971, hein, qui est devenue incompatible avec des dispositions réglementaires et législatives antérieures. Et donc, ça veut dire une modification a posteriori de la Constitution, et ça, le dispositif français ne le prévoit pas. Bon. Voilà un exemple hein, qui vient s'ajouter à la liste d'exemples qu'on est en train d'identifier de cette carence. Et je reviens sur l'analyse de la commission des lois par rapport à la requête de notre ami Yvan Bachot en 2018 pour la modification de l'article 3 de la Constitution afin d'y introduire le suffrage universel, enfin le référendum d'initiative citoyenne, la commission des lois disant « Ah oui, mais attendez, on risque d'avoir un référendum qui est contraire à un truc qui a déjà été constitutionnellement approuvé avant. » On est dans un cas, on est typiquement dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'en 71, bon, cette phrase n'a aucun sens. Elle n'aurait pas dû, techniquement, pas sur le fond, mais techniquement, elle n'aurait pas dû être, disons, intégrée à la Constitution, c'est-à-dire elle n'aurait pas dû modifier la Constitution. Voilà. Et puis, dernier mot sur l'inefficience, non, voilà, bon, c'est un dialogue de sourds, parce que chacun répète toujours les mêmes trucs. Non, lorsque tu dis c'est bien, d'abord, l'article 16, 17, 18 du préambule, c'est pas une loi, hein, c'est un article de constitution. Pas... La loi, elle décline les principes. La constitution, là, dans le cas, c'est typiquement une constitution d'ordre principiel, elle énonce des principes, et puis ensuite, d'ailleurs, ça rebondit sur la définition du mot principe. Alors, si on n'a pas la même définition du mot principe, c'est vrai qu'on va avoir deux analyses différentes. Mais si les principes sont, comme tu le dis d'ailleurs, Luc, dans ta définition du principe, quelque chose, alors, bon, moi je dis pas, c'est quelque chose, toi c'est une notion, moi c'est une proposition précise, bon, mais en tout cas, la loi doit s'y conformer. Bien, bon, donc, si la loi doit se conformer au principe, mais la loi, elle, c'est elle qui doit être appliquée. Bon, le principe lui reste, il est intangible, il est valable. C'est-à-dire, on est tous pareils comme les métros. Bon. La loi, elle déconne. Bon, elle fait un truc contraire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la Constitution est inefficiente. Ça veut dire que les gars qui ont fait la loi ont simplement contrevenu à la Constitution et que le contrôleur des lois, a posteriori, enfin, a priori plutôt, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui, lorsqu'il y a une loi qui sort, il dit, attendez, je regarde pour voir si c'est conforme. Bon, il n'a pas fait son boulot, et voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas une efficience de la. D'ailleurs, par essence, un principe ne peut pas être inefficient. C'est de savoir s'il est appliqué ou pas. Alors, il peut être effectivement inefficient s'il est inapplicable de par son énoncé. Bon, l'énoncé du principe, les départements d'outre-mer sont les égaux en droit des métros, c'est un principe qui peut être appliqué. Je ne vois pas qu'il soit inefficient dans sa formulation, c'est ça que je veux dire.